Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la réponse au tag Les petits vlogs de l'été entre amis lancé par Valérie Mariotte et Hugues de la chaîne Saint-Cide, et cette fois sur le thème des fées versus les sorcières. Alors j'ai fait une sélection de jeux que je ne vous ai pas trop montré, je pense, parce que j'en ai d'autres. Mais voilà, normalement je pense que je les avais montrés à d'autres occasions, donc il y a moyen de les retrouver sur ma chaîne. Et puis peut-être à l'occasion d'un autre tag, ou voilà, je vous en montrerai. Mais j'ai fait une petite sélection. Alors, au niveau des fées, commencer avec les fées, j'ai celui-ci, La douce sagesse de Sacha Saint John. Les messages d'amour du royaume des fées, qui est chez AGM Urania. On a un petit livret, pas très épais, qui est dans ce sens-là. Donc c'est original. Il est tout en couleur, donc il est sympa. Et vous voyez que les messages sont des tout petits messages. Mais voilà, c'est un petit oracle comme ça de guidance qui est assez sympa. Et voici les cartes. Donc la boîte, elle est en souple. Bon, c'est pas la tote box parce que on a le couvercle, mais elle n'est pas en dur. Donc on a une carte de présentation, une carte de Sacha Saint John, voilà. Et on a encore une carte avec le site. Mais vous voyez, tout ça est joli parce que c'est illustré. Alors, le dos est comme ceci. Et voici le genre de carte. Donc, c'est de l'aquarelle, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que, bien évidemment, je craque un petit peu dessus. Hein. Je dois avouer que je l'aime bien. Il est très... En fait, il est très léger. Donc, j'aime bien parce que pour moi, les énergies de fées sont quand même des énergies assez légères. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci, je ne crois pas que je vous l'ai déjà montré, qui est le Fairy Oracle de Arthur Rackham et Jamie L. Ford. Donc, il est chez Los Scarabeo, multilingue, mais ce sont les boîtes en dur déjà. Je trouve qu'ils font ça pour les oracles, parce que les cartes sont plus grandes. Donc, on a le petit livret multilingue, dont le français, normalement. Oui, voilà. Dont le français. Et puis, voici le dos. Change un peu. Après, il est quand même relativement sombre. J'avais même hésité à le mettre dans les jeux un peu sombres, torturés. Mais bon, torturé, il n'est pas. Sombre, oui. Mais vraiment, des jeux torturés, j'ai pas vraiment. Donc, voilà. Mais il est sombre, en fait. Hein. Pour un jeu sur les fées... Ce qui fait qu'il a une énergie plus automne-hiver, je trouve. Il a réellement plus une énergie de ces saisons-là, parce que voilà, quand vous regardez les cartes, vous n'avez pas nécessairement l'impression de retrouver l'ambiance, la même ambiance que quand vous regardez par la fenêtre, encore que... Ces derniers jours, on a eu des jours qui ressemblaient plus à l'automne qu'à l'été. Mais aujourd'hui, j'ai du ciel bleu et un peu de soleil. Cet après-midi, ce matin déjà, c'était sec. Donc, c'était sympa. Et là, j'ai même pu ouvrir la porte de la cour. Donc, c'est assez sympa. Alors, j'ai l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Je ne pense pas que je vous l'ai déjà montré. Après, j'ai vu que Valérie avait mis à venir un tag sur Lucie Cavendish.
Donc, ouais, je pense que je vais vous le remontrer. Je sais pas combien j'en ai de Lucie Cavendish. Il faudra que je regarde. J'en ai quelques-uns. J'ai pas tout. Alors, donc là, il y a un gros livret d'accompagnement, noir et blanc. Mais un gros livret. Voilà, c'est du Lucie Cavendish. Donc, elle a toujours beaucoup de choses à dire. Mais ça tombe bien parce que moi, j'aime bien lire. Et puis, parfois, sur certains sujets, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. Voici le dos, qui ne fait pas nécessairement féerique, je trouve, mais bon. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Alors, il faut que je vous retrouve l'illustratrice parce que je n'aime pas quand on ne les mentionne pas. Et sur les anciens jeux, il faut toujours aller rechercher. Parce que maintenant, souvent, c'est mis sur les boîtes. Les éditeurs, ils ont quand même un peu compris. Voilà, c'est Célina Fenech pour l'illustration des cartes. Et c'est quand même dommage, je trouve, parce que dans ce genre d'oracle, l'illustration fait quand même beaucoup, je veux dire. Après, quand vous avez juste une petite guirlande autour de la carte, comme sur les petits oracles, oui, bon, oui, c'est clair que ça fait pas une grosse partie du travail, quoi. C'est le texte alors qui prime. Mais ici, je trouve que les deux sont vraiment importants. Maintenant, oui, le texte de Lucie Cavendish, elle a bossé dessus, hein. Ça, c'est clair. Mais bon, Serena, elle a quand même drôlement travaillé aussi pour produire toutes ces illustrations-là. Il faut avouer, c'est pas rien quand même. Donc voilà, je l'aime beaucoup, 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 celui-ci. Alors, un que je crois que je ne vous ai jamais montré. Sauf que peut-être je vous l'avais quand même montré dans le vlog que j'avais fait sur mes jeux rares et plus édités. Je ne sais plus trop. Parce que je crois que je ne les avais pas tous montrés non plus. C'est l'anneau enchanté. Un oracle des fées, vous voyez, qui est un vieux coffret de chez Ada. Donc lui non plus n'est pas vraiment dur. C'est du carton encore souple. On a un très gros livre. Voilà, donc il est de Anna Franklin et illustré par Paul Mason, puisque je pense que il a dû être sorti en anglais d'abord. Donc on a le gros livre comme ça, en noir et blanc. Alors, on a les cartes ici dans un petit pochon. Je ne sais pas s'il est d'origine. On a quelques tirages sur carte. Ça, pour un ancien jeu, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, on a les cartes comme ceci. Bon, la qualité, c'est la qualité Ada. Donc, c'est très fin. C'est pas plastifié. Donc, c'est vraiment pas de la qualité extraordinaire. Voilà le dos. Et puis, en fait, les illustrations, c'est du photomontage. Donc, moi, je les aime pas toutes de la même façon, je dois avouer. Mais voilà, je trouve quand même qu'il est sympa. C'est devenu un jeu de collection, donc de toute façon, moi, je le garde. Parce que c'est quand même un jeu dont je peux me servir. Parce que je pense qu'à force, je ne sais pas, hein, peut-être que le jour où j'en aurai vraiment tellement que je ne saurais plus où les mettre. Les jeux, même de collection dont je ne me sers pas, peut-être que je les revendrai, je ne sais pas. On verra bien. Mais celui-ci, c'est sûr que je pourrais très bien m'en servir. Même si je ne le sors jamais, en fait. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'un jour, ça pourrait me prendre et que je l'utiliserai. Et puis un autre, je crois que je ne vous l'ai encore jamais montré non plus. C'est pour ça que j'ai choisi de le mettre là. C'est l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Et donc là, le coffret est tellement grand qu'il faut que je vous remonte un petit peu. Sinon, vous n'allez pas le voir. Voilà. Après, je pense que tout le monde le connaît. Hein. Donc, avec le gros livre en couleur, celui-là, avec l'illustration en grand.
Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, on l'a en anglais. Donc, on a en français, puis en anglais. On a la petite boîte dedans, puisque c'est un jeu qui a été édité chez Arcana Sacra. Voici le dos et voici les cartes. Donc, elles sont très, très belles. J'aime beaucoup le style de Stéphanie Gras. Voilà. Je le trouve vraiment très, très, très joli. Et celui-ci, il est plus toute saison, on va dire. Donc ça, c'est assez chouette aussi. Alors, sinon, je ne les ai pas sortis, mais j'ai le tarot ésotérique du monde des fées, j'ai le tarot des fées victoriennes, j'ai un oracle des fées de Gillian Kemp, j'ai un tout petit oracle des fées, tout petit, je vous l'avais montré dans mes mini-jeux, dans mes tout petits jeux. Puis comme ça c'est tout, mais j'en ai peut-être encore d'autres. Alors, on va passer aux sorcières. Alors là, puisque je les ai près de moi, je vous les montre comme ça rapidement, mais je vais vous faire une vidéo de comparaison avec les 4 éditions, les 4 versions que j'ai de ce jeu, de Earthly Souls and Spirit Oracle. Celui-ci, c'est une des premières versions auto-édité avec des dos différents. Donc en fait, chaque dos de carte est différent. Voilà. Et donc le genre d'illustration, mais vous allez voir que ça, je vais vous en montrer un qui reste disponible un petit peu plus longuement. Ensuite, le premier que moi j'ai eu, c'est celui-ci, donc auto-édité chez MPC. C'est vraiment le même genre de boîte, hein. C'est juste que l'illustration n'est pas tout à fait la même, mais c'est le même genre de boîte. Par contre, avec celui-ci, on avait un petit dépliant avec quelques mots-clés, parce que ce qu'il n'y a pas dans l'autre, on a toujours une carte de présentation. Je ne sais pas si on avait une dans l'autre. Et puis, ben, on a les mêmes cartes. Mais il y a des illustrations qui diffèrent. Il y a des noms qui ont changé de carte. Je vous montrerai tout ça. Je vais vous préparer une vidéo de comparaison. Elle va être longue, puisque j'ai 4 jeux à comparer. Donc, ça va faire beaucoup. Et mais je vais vous faire ça. Et là, pour le moment, je suis lancée dans les tags de réponse à Valérie et Hugues. Alors, j'ai celui-ci. Donc, celui-ci, il est dans un pochon. Parce que celui-ci, c'est une grande version. Donc, il était sorti, c'est ce qui a été appelé la version carte postale. Bon, après, moi, j'ai des coins arrondis. J'ai vu qu'il existait aussi avec les coins. Mais les coins vraiment carte postale, quoi. Les coins pointus. Alors, je sais pas, il y avait une abonnée qui m'a dit, ou quelqu'un qui m'a dit sur une page, que peut-être il avait été, que quelqu'un avait arrondi les coins. C'est possible, mais en tout cas, si ça a été magnifiquement fait, parce que ça se voit pas. Ça ne se voit pas. Si ça a été fait par la suite, ça ne se voit pas du tout. Donc, je n'en sais rien. Je suis devenue fan de cet oracle et quelque part, je me suis prise au jeu. Et donc, il est très probable que si j'en vois passer encore une autre édition, parce que je sais qu'il en existe encore d'autres, j'essaierai de me le prendre. Maintenant, ça dépendra du moment, parce que, évidemment, toutes les autres versions sont devenues des versions collector. Et donc, ça a un certain prix, voire un prix certain, surtout les grosses versions. Donc, je verrai. Après, si c'est un mois où je n'ai encore rien acheté, je pourrais me le permettre et puis ne plus rien acheter d'autre. Mais bon, si c'est un mois où j'ai déjà acheté plusieurs jeux parce que je ne sais pas que je vais tomber sur ce jeu-là, je pourrais peut-être pas.
Et puis, il y a celui-ci qui est toujours disponible, qui a donc été édité chez US Game System. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il a un livret. Donc, vous voyez, quand même assez épais. Il est petit, mais épais, en noir et blanc. Mais on a quand même tout un texte. On a les mots-clés qu'on avait déjà. Je suppose que c'est les mêmes. Je n'ai pas encore eu le temps de comparer. On a une petite intention. Et puis, on a tout ce message qui est développé. Donc, rien que pour ça, moi, je trouvais que j'avais envie de l'avoir. Donc, le dos est comme ceci. Et les cartes, c'est de nouveau les mêmes illustrations après. Hein. Mais je vous dis, on verra ça ensemble. Pour les cartes qui ont changé de nom, il faut que je remette tout par ordre alphabétique. Voilà, par exemple, je sais que celle-ci, sur les autres, avec le mot-clé Nourtour, n'est pas du tout la même illustration. D'ailleurs, celle-là, je pense qu'elle n'est que dans celui-là. Je ne me rappelle pas l'avoir vue dans une autre des éditions. Mais la comparaison, je n'ai pas encore eu le temps de la faire. Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude. Mais je le ferai. Je la ferai. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le premier jeu. Non, le deuxième. Non, le premier jeu sur les sorcières. Mais bon, que je vous montre en 4 versions. Après, ça va aller plus vite parce que je n'ai qu'une version. Alors, j'ai choisi de vous montrer celui-ci qui va être à nouveau disponible. Je ne sais pas s'il l'est déjà, mais ça y est, il revient. Il a été... la nouvelle impression a été lancée et il va revenir à un prix correct. Donc, ne vous laissez pas avoir, ne l'achetez pas à 80 € d'occasion parce qu'il va revenir à 32. Peut-être il aura augmenté un petit peu, mais je pense que de toute façon, parce que là, il était à 32, je pense qu'il ne sera pas plus que 35. Donc, n'allez pas l'acheter à 80, parce que vous allez l'avoir à 35 €. Donc, histoire de sorcière. Voilà. Moi, j'avais eu de la chance. Il avait déjà été en rupture une première fois. Alors, je l'avais, mais je l'avais acheté d'occasion et je n'avais pas vu sur l'annonce que la dame disait qu'elle n'avait pas le bouquin. Bon, qu'elle n'avait pas le coffret, ça m'était un peu égal, mais elle n'avait pas le bouquin. Et quand j'ai voulu le racheter, il n'était plus disponible. Ça a duré quelques mois, et dès qu'il a été disponible, je l'ai racheté. Et donc, c'était bien avant qu'il ne soit plus disponible. Ça dure depuis beaucoup plus longtemps. Et donc, ça, c'est un tarot qui est formidable. Parce que les scènes de vie sont extrêmement parlantes. Moi, il me parle d'une façon toute personnelle, ce jeu. Il va rechercher des détails de ma vie quotidienne, en fait, avec des symboles que moi, je me suis appropriés. Mais il est vraiment, 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 vraiment très chouette. Vraiment. Et je me suis amusée à faire l'activité sur l'enquête criminelle du tarot que je vous ai déjà montré et que si vous voulez en voir des récentes, il y a la chaîne Les Murmures de Sophie que je vous invite d'aller voir. C'est une toute jeune chaîne, elle vient de la lancer. Elle en a présenté 2 dernièrement et j'ai fait l'enquête avec ce tarot et c'est génial. Elle est géniale à faire avec ce tarot. Alors, celui-ci, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. Peut-être juste dans des achats. Il y a quelques mois que je l'ai. Et je l'aime beaucoup. Un petit livre comme ceci, en anglais. Il n'a pas été traduit, ce jeu. Donc, il est en noir et blanc. Il n'y a même pas les illustrations. Il y a seulement le nom des cartes. Et alors, les cartes sont très jolies, mais... il fait plus automne celui-ci parce que effectivement les coloris sont quand même un peu plus sombres. Même ici, vous voyez, c'est la mer, mais on n'a pas l'impression de se trouver en plein été. Mais il est vraiment... il est chouette. Je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai mis assez longtemps à me décider à le prendre. Chaque fois que je le voyais passer, je me disais, il est quand même beau, il est quand même beau.
Et puis j'en achetais d'autres. Et puis je me disais, oui, bon, ça va, j'en ai acheté assez. Je vais pas encore en racheter. Et puis je me suis finalement quand même décidée à le prendre. Parce qu'il est quand même très beau. Regardez ça, comme c'est joli. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Alors, pour les sorcières, j'ai choisi de vous sortir un de Gillian Kemp, qu'on ne voit pas très souvent. Je pense qu'il n'est plus disponible non plus. Aux éditions Solar, avec un livret qui n'a pas l'air épais, mais Gillian a le don d'y mettre énormément de choses malgré tout. Donc, elle vous donne des tas de choses. Vous voyez comment lire les cartes éléments, parce qu'il y a plusieurs catégories de cartes. Alors, il y a toujours, je ne sais combien de tirages. Gillian, elle vous met des tas de tirages. Toujours, 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 toujours. Et donc ici, on est sur les cartes. Donc, on a la carte en tout petit, en couleur. On a un petit message et en fait, on a aussi des charmes. Parce que on a... c'est un jeu pour faire de la magie. Ça peut aller. Mais il y a quand même des rituels, des charmes qui sont un peu limites. Moi, je suis quand même pas... je suis très limite avec pour empêcher une rivale de flirter avec celui ou celle que vous aimez. Parce que c'est pas à vous de décider ça. Si c'est pour empêcher quelqu'un de flirter avec vous quand vous n'êtes pas libre et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, oui. Quand c'est pas vous, je suis un petit peu... Par exemple, voilà, ça, pour que le ciel tombe sur la tête de votre rival, là, je suis pas d'accord. Jamais je ferai ça. Mais bon, ça n'empêche pas de se servir de l'oracle avec les messages. Hein. Et j'ai déjà fait des tirages qui sont extrêmement pertinents, mais je n'utilise pas les sorts. Franchement, je ne les utilise pas. Voici le dos. Voilà, après, ça, c'est mes limites de la magie. Je ne fais que de la magie blanche et je ne fais que de la magie qui est liée à moi. Et j'en fais pas beaucoup, déjà. Et quand je dis que je fais de la magie blanche, c'est-à-dire que je fais de la magie qui est beaucoup plus liée à l'énergie. Hein, donc ça peut m'arriver. Ça fonctionne très bien. Je fais de la magie en envoyant de la paix sur des situations. C'est ça, hein, quand je dis que je fais de la magie. Bon, je fais des demandes. Ça aussi, c'est faire de la magie. Et j'ai pensé encore à quelque chose, mais je sais plus. Oui, et ben de la magie avec la parole. Puisque je vous ai expliqué dans une autre vidéo qu'on peut faire de la magie noire avec des paroles, quand on a des paroles qui ne sont pas alignées. Mais on peut aussi faire de la magie blanche avec de la parole. Donc en mettant des paroles de paix sur certaines choses ou des paroles d'amour sur certaines choses. Et notamment envers moi. Mais celle-là, on peut aussi le faire envers les autres. Moi, je vous dis ça, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'ai pas de problème avec les gens qui font de la magie noire. Ils font ce qu'ils veulent. Juste, je vous explique ce que j'ai compris. C'est que les lois de l'univers font en sorte qu'on récolte ce qu'on sème. Donc, voilà. Moi, je ne vais pas faire de la magie noire contre quelqu'un. Si je sème de la magie noire, je vais récolter de la magie noire. Donc, je ne vais pas le faire. J'ai pas envie de récolter de la magie noire. Par contre, je sème de la magie blanche, je vais récolter de la magie blanche, éventuellement. Et de toute façon, je fais de la magie blanche essentiellement à partir de moi, pour moi. Je veux pacifier, même quand je veux pacifier une situation,
Je demande la paix pour moi sur la situation. Alors de temps en temps, c'est vrai que ça peut avoir une influence sur quelqu'un d'autre. Mais normalement, si moi je le fais en magie blanche, ça ne peut pas nuire à l'autre. Maintenant, des fois, oui, ça peut mettre fin à certaines choses, hein, à des situations. Heureusement, c'est à ça que ça sert. Mais je ne pense pas que l'autre personne en souffre. Normalement, si c'est de la magie blanche, les deux parties sont gagnantes. Et le dernier, c'est les cartes des sorciers. J'en profite évidemment pour parler de magie, puisqu'on est dans les jeux sur les sorcières. Donc avec un beau livre comme ceci. Donc, moi, j'avais déjà une autre édition qui s'appelle Les cartes divinatoires des sorcières, je pense. Mais je n'aimais pas trop la qualité des cartes. Après, je n'avais pas trouvé celui-ci qui est assez ancien. Et puis, j'ai eu l'occasion de le voir passer d'occasion pour un prix plus que correct. Il était neuf en plus. Et je me suis empressée de le racheter parce que vous voyez, ce sont des cartes avec un toucher un petit peu comme on fait les touchés lignés maintenant. Mais seulement c'est tout carton par contre. Hein. Ce n'est pas légèrement plastifié. Donc c'est comme du papier carton. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, ça se voit bien. On voit qu'il est un petit peu ligné. Et donc le toucher est extrêmement agréable. Et les couleurs sont beaucoup plus belles sur cette version-là que sur l'autre version que j'ai. Alors, c'est un jeu qui est intéressant parce que il utilise les pierres, il utilise les fleurs et les plantes. Et puis, il utilise aussi, je sais, par exemple, là, vous voyez, amulettes. Je sais qu'il y avait, il y a quelques fêtes, je crois. Je sais qu'il y avait tout ça normalement. Par exemple, il y a le cygne, donc il y a quelques références à la magie, hein, tout sa mère. Vous avez Saint-Michel, calende de mai, donc il y a des dates, c'est ce que je vous disais. Je crois qu'il y a tout ça, mais je ne sais pas où il est. Bref, le but n'est pas de vous montrer toutes les cartes. Si vous voulez la review, parce que je ne pense pas avoir jamais fait de review de ce jeu, eh bien, dites-le moi, je vous la ferai. Parce que de toute façon, il y a des éditions qui sont encore normalement disponibles. Surtout que il est ressorti aux éditions de Vecchi et ils en ont refait toute une série là dernièrement. Et je pense qu'ils ont dû refaire celui-là aussi. Donc je pense que vous pourriez le trouver. Par contre, je ne sais pas la qualité des derniers qui sont sortis. Je n'en ai pas racheté aucun de la série des derniers qui sont sortis. J'en ai pas mal de ces coffrets-là de chez De Vecchi, mais les tout derniers, je n'en ai pas racheté. Donc voilà pour mes jeux de fées versus les sorcières et quelques blabla. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si vous passez par là. Et si mon contenu vous plaît, ça me ferait très plaisir qu'on puisse encore un petit peu augmenter le nombre d'abonnés. Bon, je ne le fais pas pour avoir des milliers d'abonnés, mais en même temps, plus on a d'abonnés, plus la chaîne est mise en avant et plus certaines personnes pourraient découvrir le contenu que sinon il reste assez caché. Et moi, c'est surtout pour ça, c'est pour que les personnes qui seraient intéressées par mon contenu puisse y avoir accès. Donc voilà, mais de toute façon, ce qui doit se faire, se fera. Donc voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.